Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père, dont l'amour transfigure nos vies, soit toujours avec vous. Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile, écrit Saint Paul. Dans les temps difficiles, il nous arrive de ne compter que sur nos propres efforts, oubliant que Dieu nous offre sa grâce. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice.
espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Ces grâces nous avaient été données dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible. Car notre Seigneur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.
Acclamons la parole de Dieu. Deux fois par année, le deuxième dimanche du carême et le 6 août, l'Église célèbre la transfiguration du Seigneur. Et en ce carême baptismal de l'année liturgique A, l'évangéliste Matthieu nous plonge dans l'univers de la divinité glorieuse de Jésus avant de souffrir sa passion. Pour préparer le cœur de ses disciples à surmonter le scandale éventuel de la croix, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Dans la Bible, la montagne évoque d'ailleurs le lieu ordinaire de la prière et des révélations divines, ce qu'on appelle théophanie. Du mont Moria avec Abraham, par le mont Sinaï avec Moïse et le mont Horeb avec Élie, jusqu'à cette haute montagne traditionnellement liée au mont Tabor, là où la gloire de Dieu s'est manifestée en Jésus, et plus tard, le mont Golgotha, le lieu du crâne, où Jésus sera crucifié pour notre salut. La montagne est surtout le lieu symbolique de la rencontre de Dieu avec l'homme. Étant donné que la première annonce de sa passion avait ébranlé les apôtres, Matthieu chapitre 16, 21 à 23, Jésus fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Ainsi donc, sa transfiguration, comme anticipation de sa résurrection, vient raffermir la foi des trois disciples. Car pour la fin des temps, les Juifs envisageaient une même splendeur chez les élus. Alors, avez-vous déjà contemplé la splendeur de votre vie et celle de l'Église dans le corps glorieux du Christ? Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. D'une part, voir Jésus s'entretenir avec Moïse le libérateur, celui qui a reçu et transmis la loi au Sinaï, et Élie, le prophète de l'Horeb, c'est attester qu'en sa personne s'accomplissent les promesses de l'ancienne alliance. En venant sur la montagne, entouré Jésus transfiguré, Moïse vient en quelque sorte saluer le prophète définitif et Élie apparaît en tant que précurseur du Messie. Ces deux grandes figures de l'Ancien Testament y sont aussi comme les médiateurs extrêmes de l'Alliance, annonçant ainsi le début et la fin de l'histoire qui s'accomplit en Jésus, le juge des derniers temps. D'autre part, dans cette vision glorieuse sur la montagne, Pierre se mit à parler. « Seigneur, il est bon que nous soyons
ici. Comme Pierre, n'est-il pas bon que tu sois ici, que nous soyons ici au pied du Seigneur qu'être ailleurs? En fait, Pierre voulait immortaliser Dieu dans un lieu, prolonger ce moment béni. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et la voix et la nuée l'en empêchent. Aux tentes construites par les mains d'hommes se substitue la présence de Dieu, symbolisée par la nuée, signe de la demeure de Dieu. En même temps, la voix des disciples fait place à la voix venant des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Nous retrouvons ici la voix du Père qui avait retenti au baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3, les versets 16 et 17. Par cet appel, écoutez-le. Dieu s'adressait à son peuple auquel il avait promis de susciter un prophète semblable à Moïse et plus grand que lui. Désormais, Dieu nous parle par Jésus, son Fils bien-aimé. Cependant, qui écoutons-nous? Qui écoutons-nous aujourd'hui? Nos amis? Notre horoscope? Notre conscience? Internet ou la science? Ou bien écoutons-nous l'Esprit de Dieu qui parle en nous et qui prie en nous? Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Alors, par un geste guérisseur qui donne le salut et qui chasse la peur, Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: « Relevez-vous et soyez sans crainte. » En effet, sur la montagne de la transfiguration, Dieu réalise dès maintenant, en son Fils bien-aimé, ce qui nous attend à la résurrection finale. C'est-à-dire, nous serons comme son Fils, des êtres transfigurés, métamorphosés, éblouissants de lumière. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. Le récit se centre sur Jésus seul. Désormais, c'est par Jésus seul qu'on va au Dieu unique. Dès maintenant, Jésus veut nous emmener à l'écart sur la montagne de sa transfiguration pour être avec lui dans la gloire de son Père, pour que nous soyons comme lui, resplendissants de beauté et de gloire, comme cela a été à l'origine, pour prendre de la hauteur par rapport à nos préoccupations parfois trop matérialistes, pour nous réconforter par sa transfiguration sur nos chemins de croix au quotidien. Frères et sœurs bien-aimés, comme Abraham, le Seigneur nous invite à quitter nos conforts pour faire sa volonté. Comme l'apôtre Paul le rappelle à son disciple Timothée, nous sommes appelés à une vocation sainte par la grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles.
Alors, frères, sœurs, qu'est-ce qui mérite d'être transfiguré dans ta vie, dans notre vie, par la parole de Jésus? En présence de Jésus transfiguré, il est bon que nous soyons ici et pas ailleurs. Ensemble, professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur la route qui nous conduit à Pâques, persévérons dans notre prière, sachant que le Seigneur nous écoute quand nous nous tournons vers lui. En toute confiance, présentons-lui les besoins de notre monde. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour l'Église, appelée à rayonner de l'amour et de la gloire de Dieu au cœur du monde, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les hommes et les femmes élus aux divers paliers de gouvernement et responsables de veiller au bien-être de la population, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les gens déracinés de leur milieu en raison des cataclysmes naturels, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les sans-abri, les malades et les mourants, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour les catéchumènes et toutes les personnes qui désirent mieux connaître le Christ, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à trouver de nouvelles avenues pour demeurer signifiantes au cœur de notre société, prions. Merci Seigneur d'écouter notre prière. Dieu notre Père, avec toi nous ne sommes pas seuls sur la route vers Pâques. Dans ta bonté, merci d'écouter notre prière et d'y répondre au centuple, puisque ta grâce n'est que générosité et amour, par le Christ, notre Seigneur.
le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie-Jasmine Salomon Saint-Louis. Souviens-toi de Roger Roudigy. Souviens-toi de Evelyne Joseph. Souviens-toi de Guido Di Fruccia. Souviens-toi de Josélien Métellus et Josélia Nicolas. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Christine Coury, sur Marguerite d'Orsainville, sur Ilfrane et Eliette Jean et leurs enfants, sur Georges Meunier en action de grâce pour son anniversaire de naissance. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur transfigurée soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à M. Louis de Carufel qui enregistre cette messe pour nous, pour le bien des personnes malades et ceux et celles qui sont empêchés d'être avec nous. Alors, pour l'horaire de la Semaine Sainte, regardez le semainier et vous aurez toutes les informations nécessaires. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.